Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du référencement et des points importants. Surtout en termes de prestations et de coûts pour se faire une petite idée quand on cherche une prestation en référencement. Donc, de mon côté, j'ai des clients qui me contactent pour des prestations en référencement. Du coup, la première chose que je vais leur poser comme question, c'est est-ce que vous voulez faire du AdWords, donc de l'achat de mots-clés? Petite précision très importante, justement, par rapport au référencement, le AdWords, ce n'est pas du référencement, puisque vous payez, vous achetez des mots-clés pour une visibilité. Donc le jour où vous coupez le budget, la visibilité, elle tombera. Donc c'est important de bien comprendre que le AdWords, ce n'est pas du référencement. Malgré tout le fait que quand on parle de référencement en général, très souvent on propose des prestations AdWords. Typiquement avec un client, je lui ai fait une proposition, donc je lui ai dit écoutez, on peut faire du AdWords, il m'a dit on en a déjà fait, on a déjà investi sur des mots-clés, mais ça n'a pas été assez rentable, etc. On ne veut pas aller dans cette direction. J'ai dit très bien, il n'y a pas 36 solutions. L'autre palier important, c'est justement le référencement naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le référencement naturel, pour l'optimisation d'une boutique, par exemple une boutique PrestaShop, il se divise en deux zones importantes. La première, c'est le référencement de la structure. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'optimisation, on va s'assurer déjà que la structure de la boutique soit opérationnelle. Donc ça peut être au niveau de la hiérarchie des catégories, de la structure des pages produits, du sitemap, du code source en général. Toutes les optimisations à effectuer pour que votre boutique soit visible déjà sur le plan technique. Donc ça, c'est une première possibilité d'optimisation. La deuxième possibilité d'optimisation, c'est bien sûr le contenu. Donc l'idée, c'est de créer du contenu, générer du contenu, optimiser le contenu, voire modifier le contenu existant, et ainsi que de compléter le contenu existant, donc faire croître un contenu qui existe déjà. Donc par exemple, augmenter le contenu dans certaines fiches produits ou en créer du nouveau. Donc ça, c'est pour les deux alternatives possibles en référencement naturel. Donc c'est les seules possibilités, c'est travailler la structure technique et travailler la partie contenu. Ensuite vient la question du prix. Pour AdWords, la question ne se pose pas puisque finalement c'est accessible à tout budget. On investit peu, on récolte peu, on investit beaucoup, potentiellement on peut récupérer beaucoup. En référencement naturel, là c'est un peu différent. Première chose à comprendre, c'est si on choisit déjà une première optimisation de structure, combien ça va coûter? Eh bien ça va coûter déjà le temps passé à optimiser les sources du fichier, à installer des modules pour optimiser justement le référencement. Ça peut être des tags spécifiques pour Google, ça peut être l'optimisation des méta, des titres et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on peut substituer au module, voire optimiser dans le code source, mais ça nécessite une intervention technique. La durée de l'intervention technique, elle n'est pas fixe, elle va varier en fait en fonction du nombre de retouches qu'on va faire dans la structure du site, ou même si on refond la hiérarchie du site, tout dépend justement du catalogue, de la complexité, etc. Tout ça pour dire que la partie du prix technique, ça c'est à définir avec le client, point par point, en fonction du catalogue, en fonction de la complexité et en fonction des modules qu'il voudra installer. Bien sûr, il y a justement des références de base qui vont permettre au client de s'y retrouver. En delà de la partie optimisation technique, il y a un autre point, c'est l'optimisation justement du contenu. Donc, typiquement toujours avec ce même client, au niveau de l'optimisation technique, apparemment ça convenait. Ils ne voulaient pas forcément aller dans une optimisation technique de leur site. Donc il restait en fait l'optimisation du contenu. Donc l'optimisation du contenu consiste à créer du contenu forcément. Donc ici j'ai fait quelque chose d'assez simple. Combien ça coûte pour créer du contenu? Bonne question. J'ai fait une petite évaluation comme ça, j'ai dit, imaginons qu'on rédige un article assez quand même intéressant, que ce soit un article de blog ou un article de fiche produit, y comptons à peu près 1 heure pour la rédaction. Combien on va payer quelqu'un pour travailler 1 heure, qui nous fasse un travail correct? 1 heure ou 1 heure et demie, on va dire. J'ai mis un prix de 100 francs, donc on va dire qu'on va payer 100 francs une personne qui va travailler 1 heure et demie pour nous faire une fiche ou un article. Donc un article de blog. Imaginons, on va prendre par exemple le système de blog qui est intéressant pour le coût
plaît à la boutique pour augmenter votre visibilité. On va écrire 3 articles par semaine. 3 articles par semaine, ça semble beaucoup, mais finalement c'est peu par rapport à certains sites qui écrivent même plusieurs articles par jour. Donc on va se limiter par exemple à 3 articles par semaine. 3 articles par semaine, donc multiplié bien sûr par 4 pour un mois, et multiplié encore par 12 pour faire ça sur une année. Vous voyez le prix ici, 14 400 francs pour faire cette opération de création de contenu. Attention, j'ai ajouté une petite note ici. En faisant ça, vous ne serez pas position numéro 1. Vous allez améliorer votre positionnement, mais en aucun cas vous ne serez encore positionné numéro 1. Ça veut dire qu'en déboursant déjà 15 000 francs pour la création du contenu, sans parler de la partie même technique, qu'on pourrait évaluer aussi à, je ne sais pas, je dis 2 000, 5 000, 10 000, peut-être plus. Tout dépend en fait de la complexité de ce qu'on veut faire. On va arriver dans des budgets relativement élevés, sans forcément avoir de garantie, puisque le référencement naturel, personne ne peut offrir une garantie là-dessus. Tout dépendra du temps. Forcément, il va y avoir un plus au niveau du trafic, mais on ne peut pas quantifier le retour. Maintenant, quand on parle de ce prix-là, environ justement 14 000 francs, c'est un budget énorme par rapport à ce qu'ont les marchands à disposition. Tout ça pour sensibiliser au fait que faire du référencement naturel avec un résultat vraiment intéressant à la clé, il faut faire un investissement important. C'est toujours par rapport au temps de travail passé. Vous pouvez substituer ça à un robot, vous pouvez substituer ça même à quelqu'un, faire de la sous-traitance ailleurs, à quelqu'un qui ne connaît pas bien votre thématique. Ce qui compte, c'est vraiment la pertinence et la qualité du contenu. Donc, soit vous le faites vous-même, du coup vous devez passer du temps, votre temps c'est aussi de l'argent, ou alors vous devez le financer, mais vous voyez le prix à peu près que ça peut coûter. Donc là c'était plutôt pour sensibiliser un peu au niveau des prix, pour vous faire un petit peu un ordre d'idée. Donc quand on vous propose des prestations à 500 francs, 1000 francs, ça ne peut pas être une révolution au niveau de votre visibilité, et c'est ça qu'il faut être sensible. Par contre, vous pouvez obtenir une très bonne visibilité de votre site en prenant le temps de créer du contenu. Je dirais même que si vous n'avez pas les compétences pour faire de l'optimisation technique, passez sur la partie contenu et optimisez le contenu, créez le contenu. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette partie référencement naturel et sur ce qu'il faut faire attention. En tout cas, quand on demande des prestations, comme ça maintenant vous êtes au clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.